Nous sommes à la clinique de denturologie Solutions Sourire avec une charmante dame que je vous présente qui s'appelle Stefka du côté de Laval. Bonjour Stefka. Bonjour Nicolas. Merci de nous recevoir chez vous. On a choisi le Québec depuis la Bulgarie en 2002. Pourquoi le Québec? Mais moi, j'ai choisi le Canada, Oui. mais finalement, ça converge avec le Québec. Ben, c'est une bonne chose. Et le français. Mais oui, parce qu'on parlait français, et ça, je savais pas ça. Vous n'êtes pas nombreuses, les familles, à parler le français en Bulgarie, sauf erreur. Mais Pas chez vous, c'était le nombreux. cas. Pas nombreux, mais moi, je venais d'une famille francophone. Mon grand-père parlait le français, donc D'accord. dès grand âge, j'avais des livres en français. Puis par la suite, j'ai fait un lycée bilingue. Donc la moitié des matières, je les ai déjà étudiées en français. C'est une magnifique chose parce que ça vous amène au Québec, éventuellement. Donc, en 2002, est-ce qu'on faisait déjà dans le domaine dentaire, en denturologie, en Bulgarie, ou c'est ici que ça a commencé, cette passion-là? Moi, j'ai fait un changement de carrière, D'accord. mais je suis restée toujours proche des gens, Oui. puis toujours dans l'objectif de les aider à mieux vivre. Qu'est-ce que vous faisiez avant? Si c'est J'ai- pas indiscret. Non, j'étais enseignante, Ah, puis d'accord. j'avais un bac en génie physique, j'enseignais les sciences et le français. D'accord. Et là, rendu au Québec, est-ce que c'était parce qu'il y avait peu de reconnaissance de ce diplôme-là? Non, ou c'est... j'avais des reconnaissances, D'accord. mais j'avais plus d'expérience, Mhm. puis dans un domaine, puis plus de diplômes dans un autre. J'ai retourné aux études en génie biomédical au début, Bien. à l'Université de Montréal et École polytechnique. Mhm. Puis par la suite, j'ai découvert la denturologie, puis j'ai... On est tombé en amour avec ça. Oui, Ça prend des gens qui sont des artistes dans l'âme. Et ça, vous le saviez déjà que vous aviez ça, en dedans de vous. tout à fait. Hein? C'est un métier qui demande une dextérité manuelle. Oui. Mais aussi, on ne travaille pas juste avec les mains. On travaille avec notre tête Oui, c'est sûr. pour conseiller bien la personne, l'écouter, Mhm. la bien conseiller, puis le guider dans le traitement propice pour Ouais. ses conditions actuelles. Et aussi, on travaille avec notre cœur, parce Ouais. que c'est comme avec notre entre-gens qu'on puisse communiquer avec les gens. Voilà. Et c'est très intime parce qu'on parle de notre bouche. Donc, c'est veut pas. On dit, ben évidemment, on le fait en toute conscience. On veut être conseillé le mieux possible. Mais vous agissez un peu comme une psychologue par moment, j'imagine, parce que certaines personnes doivent vous demander des choses qui sont moins peut-être propices à leur visage, leur physionomie. Et c'est là que vous devez intervenir, j'imagine, en disant, regardez, voici ce qu'on vous conseille plutôt pour la mastication, la santé bucco-dentaire en général. Donc, il y a beaucoup de pédagogie à faire, j'imagine, de votre côté. Hein? Ben, tout à fait, parce que c'est un handicap. Oui. Puis parfois, ils l'aperçoivent, peut-être pas. Ah, Mais d'accord. nous, on est en relation d'aide, puis on s'approche du patient. On va même le toucher. Mais oui, tout Et à fait. puis, il faut qu'il y ait une confiance qui s'établit entre nous. Bien, on est à Laval ici, donc du côté de Chomédé, mais il y a aussi une succursale à Fabreville. Ça a été la première. Là, quand vous vous êtes dit à un moment donné, un bon matin, en quoi? Quelle année à peu près? Ben, c'est comme la clinique comme telle. La Moi, première? Oui. j'ai enregistré la compagnie dès la fin de mes études Mhm. pour réserver le nom Solutions Qui Sourire. est un très beau nom. Oui, puis j'ai toujours souligné que c'est au pluriel parce que plusieurs solutions sont possibles pour C'est chaque vrai. cas. Bonne idée. Et en 2015, quand j'avais déjà assez d'expérience, j'ai ouvert ma propre clinique. Et ça, c'est donc l'entrepreneur en vous hein, qui s'est levé un matin en disant, regarde, je suis capable de le faire tout seul. C'est déjà pas évident pour ceux et celles qui sont natifs du Québec, par exemple, du Canada, peu importe, de se lancer en affaires, de devenir entrepreneur. Quand on gagne un nouveau pays, une nouvelle terre, on a l'impression qu'on on part pas à 0, on part à -10. Les études poursuivies ici, félicitations, bravo, parce que ça prenait énormément de courage dans l'adversité, hein, traverser les échelons.
et d'arriver au jour où on se dit, et moi là, je suis capable de faire ça et d'être mon propre patron en quelque sorte. Il n'y a pas eu d'hésitation. C'est un rêve que vous aviez depuis longtemps, Oui, avant le Québec même? mais c'est un choix. C'est des choix, c'est nos rêves. Puis quand on les réalise, c'est ça qui nous amène de satisfaction puis de gratitude. Bien. Qu'est-ce qu'on Puis vous dit qui vous fait plus plaisir? Qu'est-ce que les gens disent apprécier dans votre... Évidemment, ceux que vous servez, non? ben, c'est leur gratitude. Puis parfois, la façon qu'ils l'expriment, puis le non-verbal aussi, parce Ouais. qu'on voit leur apparence changer, Mhm. évidemment, puis ça change leur confiance, C'est sûr, on puis l'imagine, hein? la possibilité qu'ils puissent se nourrir comme il faut. Oui, parce que ça aussi, de l'extérieur, on y pense plus ou moins, mais c'est pas seulement le côté esthétique. Oui, c'est le confort, mais aussi que ces gens-là C'est une puissent... Ouais. fonctionnalité qu'on puisse rétablir. Mhm. Et mieux manger, évidemment, parce que certains aliments qui sont bons pour la santé, j'imagine, sont difficiles à mastiquer ou c'est difficile de mastiquer, etc. Donc, on peut imaginer que c'est tout à fait favorable. Avec les bons conseils de Stefka et son équipe. Merci beaucoup, Stefka. Félicitations encore pour cette magnifique carrière qui se poursuit. On va souhaiter encore longtemps. Salutations aux membres de l'équipe également qui sont précieux ici. Merci. Merci. À la prochaine. À la prochaine.